Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo en français histoire de changer un petit peu de l'anglais. Je voulais vous parler de préparation mentale, de conditionnement mental, en particulier si vous êtes coincé en quatorzaine comme je le suis actuellement. Et je voulais vous dire qu'il est tout à fait possible de bosser sur soi et sur son mental lorsqu'on est en quatorzaine. D'ailleurs, ce sont des conditions qui peuvent être un petit peu difficiles pour certaines personnes, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même ou rester seul. Et donc c'est une superbe opportunité de vous prouver le contraire et de vous prouver que vous pouvez y arriver. Alors là, je suis de retour d'Europe, je suis au Japon, à Tokyo, où j'ai vécu 4 ans. Et je suis donc dans ma chambre, j'habite dans une colocation, mais je n'ai pas le droit de sortir. Et Tokyo, c'est une ville où il y a un très très gros passé de mon côté. Et ça peut être un petit peu compliqué pour moi de me retrouver ici, avant de repartir dans quelques semaines définitivement du Japon. Voilà, je vous situe un petit peu le contexte. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que en plus de travailler, je travaille en ligne, donc j'enseigne. Je fais aussi du coaching en ligne. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de travailler sur ma préparation mentale pour tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Et aussi parce que j'ai remarqué qu'à certains moments, le passé me revenait en tête. Et oui, bizarrement. Donc j'ai mis en place une espèce de routine et c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous. En tout cas, les choses que je vais vous dire marchent pour moi. Donc il suffit en fait d'explorer les choses qui vous rendent heureux, qui génèrent des énergies positives, qui vous permettent de vous concentrer et de rester motivé et surtout de continuer à avancer. Alors par exemple, moi, en plus de mon travail, tous les jours, je fais du sport à la maison, donc je pratique un petit peu les arts martiaux, voilà, qui demandent une discipline physique, mais aussi une discipline mentale. Ça me permet de transpirer, de me défouler, et ça me fait beaucoup de bien. Je me sens super bien après une session de sport, et il est tout à fait possible de faire ça chez moi, en tout cas de suivre certains exercices, certains entraînements, par exemple en ligne, et ça me permet vraiment après de me sentir mieux, de me sentir plus légère et de pouvoir me concentrer. Donc par exemple le sport, même à la maison, c'est possible, ça peut beaucoup aider. Et moi j'ai pas choisi juste n'importe quel sport, j'ai choisi un sport qui me permet de travailler sur mon mental et d'être rigoureuse dans mes exercices. Donc vraiment de construire une routine très saine et bien organisée et qui me permet en même temps de me défouler. Et ne sous-estimez pas l'importance des loisirs que vous faites, parce qu'en fait, certaines choses que vous apprenez ou vous faites, les compétences que vous développez, peuvent vous aider dans vos projets, dans votre chemin de guérison, ou peu importe ce que vous traversez ou ce que vous faites, mais ça peut vous aider. Donc essayez de voir un petit peu tout ce que vous pouvez prendre de ces contacts avec des personnes, ou de ces activités sportives, professionnelles, personnelles, etc. Et essayez de voir comment vous pouvez les regrouper et voir comment ça peut aider dans votre développement. Il y a une autre chose que je fais, c'est de la méditation. Donc ça, moi, je le fais en fonction de mon état, de comment je me sens. Par exemple, les dernières semaines, j'ai eu besoin de le faire un petit peu plus. Donc ce que je fais, c'est qu'en fin de journée, je me mets un peu de musique traditionnelle. Alors vous choisissez ce que vous voulez, hein. Et je m'assois, je travaille sur la respiration, j'essaie de me concentrer et de me nettoyer un petit peu l'esprit pour que les pensées soient pas un peu dans tous les sens et que je me refocalise. Et ça m'aide beaucoup à rester calme et à rester concentré, ça m'apaise, ça me permet aussi de mieux dormir également. Après, j'ai aussi reconnecté avec plein de personnes de mon passé, enfin de mes études, de mon lycée, de mon collège, etc. D'ailleurs, ces personnes se reconnaîtront et c'est un plaisir pour moi d'échanger. Et ça me fait beaucoup de bien et ça me permet aussi de reconnecter, de reconnecter avec des personnes ou des activités qui me ramènent à moi. Parce que quand on se retrouve à l'autre bout du monde dans une situation peut-être un peu compliquée, y a rien qui nous rappelle qui on est. Donc il n'y a rien de mieux que de se lancer dans des activités qui nous ramènent à qui on est, qui nous rappellent ce qu'on a fait, ce qu'on a été et aussi ce qu'on peut devenir. Donc voilà, donc moi j'ai choisi des activités comme par exemple également apprendre de nouvelles langues. Donc voilà, j'ai téléchargé mon application et puis je m'assure de faire ça un petit peu tous les jours. Ça me permet d'assouvir un certain besoin de créativité, mais aussi une curiosité intellectuelle que j'ai et ça me rend heureuse de faire ça tous les jours. Donc je vous conseille de regarder ce qui marche pour vous, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit partagé avec d'autres personnes ou tout seul. Essayez
de voir ce qui vous fait du bien. C'est ça le plus important. Alors, ces activités-là vont vous permettre de vous ressourcer, de vous dépenser, de vous nettoyer un petit peu le cerveau, de souffler, de faire des pauses, mais aussi de reprendre un petit peu de la force physique et mentale et vous permettre de garder la tête haute et de continuer à avancer. Alors, ne perdez pas espoir, même si vous êtes bloqué quelque part, il y a toujours moyen de naviguer entre les obstacles de la vie et garder un mental ou travailler sur son mental, c'est extrêmement important pour sortir de la situation dans laquelle peut-être vous êtes ou bien d'atteindre les objectifs que vous avez. Voilà, bonne journée à vous.